C'est le gros sujet de la semaine, il s'est pas passé 10 minutes sans que je tombe dessus sur mon fil X. C'est la taxe Zuckman. J'en ai parlé la première fois le 7 juin, un peu plus de 3 mois. Entre-temps, il y a eu un vote qui a été refusé, mais pour une raison qui me dépasse, tout le monde continue de s'agripper à ce truc-là. Mais le sujet est plus vivant que d'habitude, disons, parce que Bernard Arnault avait commenté sur le sujet, et nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui un extrait de Thomas Porcher sur le service public, donc un communiste sur la chaîne télé du parti, que demande le peuple? Effectivement, on n'est pas sûr à 100% que la taxe va rapporter 20 milliards. On est même sûr à 100% que ça ne va pas rapporter 20 milliards. Pour rappel, ou pour ceux qui n'étaient pas sur la chaîne au moment de la publication de cette vidéo, parce que depuis 3 mois il y a quand même pas mal de monde qui est arrivé, Zuckman sait lui-même que cette loi ne fonctionne pas. Parce que dans cette interview, il parle d'une étude, qui est celle-ci, réalisée en partie par Camille Landais, qu'il cite directement dans l'interview, et qui dit plusieurs choses. La première, c'est que pour chaque pourcent d'impôt supplémentaire sur les riches, 2% d'entre eux, à terme, s'en vont. La deuxième, c'est que ce chiffre est doublé pour les 1% des plus riches. Pour rappel, la taxe Zuckman, c'est environ 1500 foyers. Donc, évidemment, dans les 1%. Et la troisième, c'est la temporalité sur laquelle ce genre de choses arrive. Pour arriver aux 2% d'exil, ça prend 10 ans. Donc pour la loi Zuckman, on est sur un impôt de 2%, qui concerne 1500 foyers qui font partie des 1%, ce qui nous amène à 8% d'exil dans 10 ans, soit 0,8% par an. Pardon, je viens de vérifier et c'est x2 sur les 0,1%, mais ça change rien sur nos 1500 foyers. Partons du principe que tous les foyers concernés, actuellement, payent 100 € d'impôt. Évidemment, on est très loin de la réalité. Après implémentation de la taxe Zuckman et avant exil, on est à 102 €, 2% d'augmentation. Très bien. Après la première année, on a les exils qui rentrent en compte, on passe à 101,2 €, après la deuxième à 100,4, et après la troisième à 99,6, soit moins que ce qu'on avait au début. Et ça en partant du principe que les départs sont uniformes. Tous les ans, on a X% qui partent. Mais quelque chose me dit que les premières années, c'est généralement là où il y a le plus de départs. Donc en étant généreux, en prenant des hypothèses neutres de toute idéologie, et de toute idée préconçue que je peux me faire, on a 2 ans de rentabilité avec cette loi. 2 ans. Et c'est sans compter les chômeurs supplémentaires qu'il y aurait, comme mentionné dans la même étude, et d'autres facteurs qui, en réalité, pourraient peut-être même descendre les 2 ans à 1 an de rentabilité. Donc c'est une loi, une mesure, une taxe qui, techniquement, mathématiquement, ne fonctionne pas. C'est nul, c'est mauvais. 0 sur 20, Gabriel. On revient à Thomas. Et il est possible qu'elle rapporte 5 ou peut-être 10 milliards, parce qu'il y a peut-être des effets de fuite, mais aussi le Conseil constitutionnel. Il y a assurément des effets de fuite, comme on vient de voir. Peut-être le Conseil constitutionnel l'a découper un petit peu et dire bon bah écoutez, si par exemple le taux est trop patrimoine, élevé. le Parce qu'elle patrimoine, serait confiscatoire. non, mais Ça, par c'est exemple, interdit, les impôts il peut dire tout confiscatoires. simplement mettre une mesure en disant si le patrimoine n'augmente pas plus de 2%, la taxe n'est pas payée. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous allez avoir une perte de rentrée fiscale. Une véritable tragédie, une perte de rentrée fiscale, oh non, tout mais pas ça. Mais plus sérieusement, ça permet de nuancer ce que je viens de vous dire. Puisque dans ce que je viens de vous montrer, j'ai pris un montant fixe d'imposition. Prenons pour l'exemple que les gens concernés par la taxe Zuckman ont 7% de croissance du patrimoine tous les ans. Et prenons le taux d'imposition donné par ce graphique calamiteux que j'avais regardé dans la vidéo sur Antoine Léaumont, sur le revenu économique. Pour les 0,1%, on tourne, allez, on va dire autour de 30%. Allez, pour simplifier les calculs, on va même prendre un tiers d'imposition. Si on part d'un patrimoine de 300 € pour la première année, la deuxième année, puisqu'on a 7% de croissance, on arrive à 321. Un tiers d'imposition, donc pour la première année 100 €, pour la deuxième 107. Pour la troisième 343 € de patrimoine et 115 € de taxes. Sans prendre en compte pour l'instant la taxe Zuckman. Maintenant, si on rajoute les 2% de taxation de la taxe Zuckman, on est à 106 pour la première année. Pour la deuxième année, avec la taxe Zuckman, on est à 107 plus 2% de 321, ce qui fait 6,4, donc environ 113,4. Et pour la troisième, 115 plus 2% de 343, ce qui nous fait à peu près 7. Donc 122. Et là on se dit, bah ouais, en fait, la taxe Zuckman, ça marche bien, parce qu'à chaque fois, là, on est au-dessus quand même. Sauf que malheureusement, j'ai oublié d'enlever les exils. Pour la première année, ça ne change pas. Pour la seconde, par contre, on prend ce chiffre, et on enlève 0,8%, ce qui nous donne à peu près 112,5. Et pour la troisième année, 119,4. Et si on continue encore quelques années, on arrive à 170,8 avec la taxe Zuckman, et sans la taxe Zuckman, 171,8. Donc au bout de 8 ans, la taxe Zuckman coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Et c'est encore une fois avec une simplification.
qui va dans le sens de la taxe Zuckman. Parce que j'ai pris 7% de croissance du patrimoine constant. Sauf que si on a 7% de croissance du patrimoine et que Zuckman prend 2% du patrimoine, en réalité on a une croissance de 5%. L'année d'après, on aura une croissance de 3,4%, etc., etc. Donc en réalité, les 8 ans sont déjà très très longs. Sans refaire tous les calculs sur un tableur, grand maximum 5 ans. Et de rentabilité moins forte que ce qu'on avait avant. Donc l'argument de la croissance du patrimoine est plus élevé que le taux de la taxe ne fonctionne pas. Il fonctionne éventuellement à court terme, et fonctionne quand on se met dans les bottes de l'État, mais à moyen long terme, c'est mauvais, c'est catastrophique. Sans compter que, comme Thomas Porcher a dit, On peut dire tout simplement mettre une mesure en disant si le patrimoine n'augmente pas plus de 2%, la taxe n'est pas payée. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous allez avoir une perte de rentrée fiscale. Et depuis tout à l'heure, je me place dans l'optique d'une croissance moyenne annualisée. Il y a des années comme cette année pour Bernard Arnault par exemple, jusqu'à maintenant en tout cas, qui sont, en termes de croissance de patrimoine, assez désastreuses. Sur une année avec une croissance de moins 10%, on se retrouve en fait avec moins 11,8 à la fin de l'année à cause de la taxe Zuckman. Sur une année neutre, on se retrouve à moins 2%. Sur une année à 2%, on se retrouve à moins 0,04. Donc non seulement la taxe Zuckman impacte négativement la croissance, mais même sur les mauvaises années, t'es pas épargné. Donc mathématiquement, après 5 ans maximum, la loi n'a plus aucun sens, on revient sur Thomas. Et moi, ce qui me fait très peur, et c'est là que, c'est que si les recettes sont surévaluées et qu'on arrive à 5 milliards, où est-ce qu'on va faire le rattrapage? Sur la dépense publique. Le rattrapage devrait déjà être fait sur la dépense publique. C'est même pas une affaire de politique, c'est juste savoir compter. Sur les retraités, sur l'assurance chômage. On n'y est sur pas du tout parce qu'on sait même pas si ça... Sur l'ADEME, sur les comités Théodule, sur les 2 millions de fonctionnaires en trop. Il y a d'autres options que commencer par le social. Hein. Tu sais, Thomas. Ah, ça, c'est un scénario Adopté aussi pour ou moi pas à prendre en compte. Moi, Peut-être dangereux. moi, je verrais plutôt Olivier les impôts, Rodoulès. mais bon, ça, c'est Oui. un choix. Par Mais exemple. peut-être pour revenir quand même, le 2%, ça paraît peu, parce que 2%, on se dit, c'est pas grand. C'est Bien savoir minimal, que pour- c'est un impôt plancher de Oui, 2% mais sur le c'est moins- mais sur le patrimoine. patrimoine, C'est-à-dire que ça patrimoine, prend c'est en énorme. compte dans l'assiette fiscale les actions, la part en actions de l'entreprise que vous possédez. Par exemple, C'est tout le patrimoine. Mais c'est sans- pas si clair dans la tête des gens. Patrimoine, on pense immobilier, mais, les œuvres d'art, c'est pas la même chose. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi taxer du patrimoine productif, c'est complètement débile? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer que ça envoie un signal très décourageant à tous les entrepreneurs? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer que taxer un profit non réalisé, taxer un profit que tu n'as pas fait, taxer un profit qui n'existe pas, c'est complètement débile? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi se baser sur une distribution évidemment fausse pour justifier une loi est moralement dégueulasse? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer que manipuler des chiffres, et même pas de manière bien dissimulée, à des fins politiques, c'est moralement immonde? Est-ce que j'ai besoin de le faire? 2%, c'est énorme. Et en fait, le pire, ce serait si elle réussissait cette taxe. En fait, si on faisait vraiment les 20 milliards. Parce que 20 milliards par an, ça représente à peu près 20 milliards, 10%, 20% du capital qu'on met dans l'économie chaque année. Donc ça veut dire qu'au fil des années, on perdrait la croissance potentielle. Au bout d'une dizaine d'années, en fait, ce qu'on Ce que je vous ai expliqué ici, perdrait en croissance potentielle, en recettes de l'économie, serait supérieur à ce qu'on pourrait gagner de cette Je suis pas taxe. sûr, ça. Ce qu'il faut bien Le voir, c'est patrimoine que tu n'es pas sûr, mais il suffit de sortir un tableur, faire ça en... Allez, j'ai pris quoi? J'ai pris une vingtaine de minutes? À refaire la démonstration de mon côté? C'est vraiment pas très compliqué, Thomas. Hein. Tu es censé être économiste professionnel, tu es payé pour ça. Je fais ça un dimanche à 21h. Tu es ridicule, Thomas. Plus vite, le patrimoine augmente plus vite que 2%. Non, mais il faut Ça, regarder. c'est l'erreur qu'a Non, mais fait le patrimoine dans de l'économie, BPI quand il a dit j'aurai 20% de la boîte. Non, mais C'est faux le parce que le patrimoine augmente à un rythme plus élevé que les 2%. Pardon. Vous parlez du patrimoine financier, c'est-à-dire Tout le l'organisation patrimoine, qui a même le patrimoine, Alors, patrimoine essayez immobilier. d'être pédagogue, Je parce que là, connais on a les deux comptes, économistes Non, qui si se vous parlent entre eux. si vous prenez les comptes de l'INSEE, en fait, le patrimoine de l'ensemble de l'économie, c'est à peu près plus de 100 milliards par an. 150, 200 milliards, bon an, mal an. Si on prend l'ensemble du Oui, mais patrimoine là, on parle pas de professionnel de l'ensemble, on l'économie. parle des 1800. Oui, Alors. mais du coup, Bah du coup, c'est moins. Du coup, cette part de 20 milliards, c'est sur moins de pertes. Mais voyons, Thomas, enfin, tu n'es pas sérieux. Ce que Olivier est en train de t'expliquer, c'est que la croissance du patrimoine en France, c'est de 100 milliards. La loi Zuckman espère récupérer 20 milliards. 20 divisé par 100, calcul très compliqué, ça fait 0,2, 20%. Ce que tu as osé répondre, c'est moins, ça va sur les 100 milliards. Donc, sur le dénominateur, ce avec quoi tu divises. Donc disons que les foyers concernés représentent 50% de la croissance, ça fait 50 milliards. 20 divisé par 50, ça fait 40%. La taxe Zuckman, tranquillement, avec ces chiffres-là en tout cas, prévoirait de prendre 40% de la croissance des foyers concernés.
c'est pas super sympa. Moralement, bof. On est déjà en France dans de l'impôt confiscatoire. C'est bon. Stop. La blague a assez duré. Qui augmente plus vite. 20 milliards, ça va se greffer sur Moi, ça. je vous Donc pose en la fait, on va avoir un question problème de croissance de l'économie, sachant que par ailleurs, 2%, il faut le comparer au taux de rendement certain des actifs. Parce qu'en fait, l'impôt est certain. Il y a une citation qui le dit, il y a deux choses Oui, certaines. Il y a parfois, la vous vie perdez, et la mort et l'impôt. La valeur de l'action diminue. Et donc 2%, vous n'êtes pas en fait, forcément c'est plus. supérieur à la croissance potentielle. Que je vous expliquais ici. Je comptais enchaîner sur un thread écrit par Gabriel Zucman en personne, mais je pense que la vidéo est suffisamment dense comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter trop. Donc je vous laisse le consulter de vous-même si vous en avez envie, je vous mettrai le lien dans la description. Sur ce, je vous laisse, prenez bien soin de vous. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.